Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour béni, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données et multipliées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Souvenons-nous que Dieu est le péché. Cependant, il aime le péché. Il nous aime. C'est pourquoi je vous invite, ou nous invite à nous humilier devant le Seigneur pour lui confesser d'un cœur contrit et brisé nos péchés. Ô Dieu, notre Père céleste, nous avons péché contre le ciel et contre toi. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas non plus aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'avons pas eu le sentiment qui était en Jésus-Christ. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous nous sommes conformés à ce monde qui passe, à lui et à sa convoitise. Nous ne sommes pas restés fermes, car nous n'avons pas fixé le regard sur toi. Pardonne-nous, nous t'en supplions. Père riche en miséricorde, renouvelle-nous par ta grâce efficace, et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous lever, peuple de Dieu, et avec la chorale de nos chants, numéro 34 de notre recueil Gloire à Dieu, la première et la troisième strophe. Béni soit Dieu qui chaque jour nous comble de ses biens. Seigneur, notre Dieu, tu as voulu que l'Écriture serve à notre instruction. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Bien-aimés, en ce dimanche 7 novembre 2021, nous ferons la lecture de 3 textes. Le premier texte est tiré de l'Ancien Testament, précisément de la prophétie d'Ésaïe, en son chapitre 58, les versets 6 à 12. Le second, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 11, les versets 27 à 30. Et le dernier, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 6, le verset 38. Nous faisons la lecture du premier texte, Ésaïe, le chapitre 58, les versets 6 à 12. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes méchants, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme des lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Actes le chapitre 11, les versets 27 à 30. Nous lisons. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arriva. En effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen.
sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera dans la mesure dont vous vous serez servi. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Nous ne saurions nous taire. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ta parole. Cette parole est vie. Cette parole nous donne d'être le prolongement de la mission de Jésus-Christ dans le monde. Seigneur, enseigne-nous cette parole. Donne-nous d'être attentifs et qu'après avoir écouté ta parole, que tu nous donnes en ce jour, tu nous actives, tu nous disposes de ton esprit, tu nous mets en mouvement sous l'onction de ton Saint-Esprit pour que nous puissions tendre nos mains, diriger nos cœurs, nos pensées, apporter tout ce que tu nous permets d'avoir pour soutenir nos frères et sœurs dans des difficultés. Seigneur, bénis ta parole et rends-nous reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de nous offrir, de nous donner, de nous accompagner tous les jours, jusque dans la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Frères et sœurs dans le Seigneur, recevez nos chaleureuses et fraternelles salutations en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur nous donne l'occasion, bien-aimés frères et sœurs, de parcourir un tant soit peu les textes qu'il a proposés pour cette journée d'action civique, sociale et médicale. Nous bénissons donc notre Dieu qui nous donne cette grâce infinie à son amour pour nous et toute sa création qui forme véritablement notre environnement et qui nous donne l'occasion d'être témoins de cette belle fête. Le thème
de réflexion de cette journée est le suivant. Envoyer du secours, chacun selon ses moyens. Pour comprendre ce thème, notre Église nous propose 3 textes bibliques qui ont été déjà lus, Ésaïe 58, versets 6 à 12, Acte 11, versets 27 à 30, et Luc au chapitre 6, le verset 38. Le verset qui exprime mieux notre thème et qui va orienter toute notre réflexion est le suivant. Les disciples envoyèrent un secours aux frères qui habitent en Judée. Acte 11, le verset 29. À l'analyse de ce texte de Actes chapitre 11, 2 questions nous viennent en tête. La première, qu'est-ce qui a motivé l'église d'Antioche à envoyer un secours à l'église de Jérusalem en Judée? La deuxième question, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ aujourd'hui? Et maintenant, notre message comporte 2 parties. La première, contexte de l'église d'Antioche. Et la deuxième, mission que Dieu nous a confiée en tant que disciples de Jésus-Christ. Et enfin, une conclusion mettra fin au message de ce jour à l'occasion de la célébration de cette journée méthodiste d'action sociale et médicale 2021. Regardons de près le contexte de l'église d'Antioche. Après avoir reçu Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur par l'évangélisation des hommes venus de Chypre et de Cyrène, 2 anciennes provinces de Rome évangélisées par l'apôtre Paul lors de ses voyages missionnaires, puis l'encadrement actuel de Barnabas, qui leur ont permis d'être appelés chrétiens, nom merveilleux, un très bon nom, nom qui sauve, nom qui pousse Dieu à se déplacer vers nous, nom qui nous donne d'avoir le pouvoir de Jésus-Christ sur toutes les puissances des ténèbres, nom qui fait de toi, de moi, enfant de Dieu, nom qui fait de nous citoyennes et citoyens des cieux, nom qui nous procure la paix, la joie, l'amour, le bonheur, la prospérité à toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son unique Seigneur et Sauveur maintenant même. Non, que Dieu nous donne pour que nous vivions éternellement. Frères et sœurs, l'église d'Antioche, sentie comme un fardeau très lourd, le poids de la souffrance de l'église de Jérusalem, capitale de la Judée, de l'information de la survenue bientôt d'une catastrophe d'ordre socio-alimentaire. En effet, au temps de l'empereur Claude, qui régna sur la Judée de l'an 54 après Jésus-Christ, plusieurs prophètes étaient partis à Antioche pour saluer leurs bien-aimés frères et sœurs en Christ. Ils sont à Antioche. L'un de ces prophètes, nommé Agabus, plein du Saint-Esprit, prédit la venue très proche d'une famine qui touchera toute la terre. Immédiatement, la manifestation de cette catastrophe alimentaire qui risque de mettre en difficulté, qui risque de mettre à mal
qui risque de diminuer la foi de certains frères et sœurs de l'église de Jérusalem, eh bien cette église organisa une assemblée pour prendre une décision, une résolution et de mettre en pratique cette résolution. Et cette résolution, c'est que chacun apporte selon ses moyens pour que l'église d'Antioche aille soutenir l'église de Jérusalem. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés frères et sœurs? Où est l'église d'Antioche qui est en Syrie, qui prend une résolution parce qu'il va y avoir une famine, de collecter chaque membre de l'église est appelé donc d'envoyer ce qu'il a, et immédiatement chacun est rentré chez lui en courant pour aller apporter ce que Dieu a mis à sa disposition pour venir déposer dans l'église, et tout a été rassemblé et puis en même temps acheminé à Jérusalem. Alors on se demande maintenant en quoi cette action de l'église d'Antioche envers l'église de Jérusalem nous interpelle aujourd'hui et maintenant. En quoi? 2. Notre mission en tant que chrétiens et disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. Frères et sœurs, ces 3 années successives, l'année 2019, 2020 et 2021, notre église, l'église méthodiste unie, réfléchit sur la situation des veuves et orphelins à travers le thème très important, très révélateur, très interpellateur, un thème qui nous met en mouvement immédiat. L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins. Ce thème nous rappelle, bien-aimés frères et sœurs, qu'en tant que chrétiennes et chrétiens, disciples de Jésus-Christ ou non, membres de la société civile, membres d'une organisation gouvernementale, autorité politique, autorité traditionnelle, organisation traditionnelle, autorité et organisation religieuse, et à tout être humain en général, que les veuves et les orphelins et toutes les personnes, hommes et femmes, adultes, jeunes, enfants, fœtus, a besoin de secours. Tout être humain en situation a besoin de secours. Bien-aimés, ces veuves, ces orphelins, toutes ces personnes vivent des souffrances terribles, atroces, voire insupportables, inadmissibles, intolérables. Et nous avons ces personnes avec nous. Et ce qui dérange, c'est que souvent c'est nous-mêmes, en tant que chrétiens et chrétiennes, qui sommes à l'origine de la souffrance de ces personnes. À l'analyse du texte d'Ésaïe 58, 6 à 12, Dieu nous enseigne que la souffrance de notre semblable trouve son origine dans la manifestation cachée, subtile des sentiments d'indifférence, l'individualisme, du mépris, de la recherche des intérêts personnels, en piétinant les autres, en maltraitant les autres, en mettant en prison les autres à travers la mise en place des structures sociales, politiques, économiques, mystico-religieuses, telles que les organisations familiales traditionnelles culturelles, les cultes à mystère, les religions traditionnelles et même chrétiennes. Aussi, bien-aimés, dans notre environnement proche et lointain, nous avons des familles, des communautés, des villages en éternel conflit pour des questions d'héritage, des familles divisées,
Bien-aimés, à cause des problèmes d'héritage et surtout la terre, beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de veuves et d'orphelins sont rejetés, sont chassés, sont même tués parce qu'ils revendiquent ce qui revient à leur père. Et souvent, quand ils veulent entrer dans ce domaine-là, ils sont tués en sorcellerie, envoûtement. Et nous sommes des chrétiens et nous voyons ça. Nous voyons ça. Ce sont des poids lourds sur notre tête. Ce sont des poids lourds pour chacun de nous. Et nous devons vraiment sentir ce poids-là, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est pourquoi cette journée, l'Église nous donne pour que nous puissions comprendre l'importance de la souffrance de ces personnes. Devant ce tableau sombre de ces différentes souffrances de ces êtres humains qui sont non semblables, qu'est-ce que Dieu demande à chacun de nous de faire maintenant pour mettre fin à leurs souffrances aujourd'hui et maintenant même? Frères et sœurs, dans les textes bibliques proposés pour cette excellente journée, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je voudrais même dire partout, sortir partout et dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, glorifier le nom de notre Dieu. Parce que ce sont des textes qui nous donnent tous les éléments pour que nous puissions accomplir la mission que le Christ nous a laissée. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les veuves, les orphelins, les personnes en difficulté, de manière générale dans nos églises, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays, dans notre Afrique toujours soumise à toutes les formes d'impérialisme culturel, économique, social et politique, écologico-environnemental, anthropologique, éthique, religieuse, depuis des siècles et qui se poursuit sur des formes voilées, subtiles, douloureuses, inadmissibles et mortelles. Eh bien, devant cette paupérisation, voici ce que Dieu nous demande de faire. Dieu dit dans les textes que nous sommes responsables de la souffrance des autres. Alors, il propose 8 comportements à bannir dans notre vie, et même plus. Quand nous prenons le texte d'Ésaïe 58, le premier comportement à bannir dans notre vie, c'est que le méchant se détache de la méchanceté. Ça veut dire que c'est notre méchanceté, notre cruauté, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des personnes qui souffrent, et même dans l'église, dans nos familles et dans nos foyers. C'est parce que nous sommes méchants. Il s'agit tout simplement que chacun de nous cesse d'être méchant envers son semblable. Parce que son semblable est aussi l'image de Dieu. Deuxième comportement à bannir. Que celui qui pratique l'esclavage se dénoue des liens de la servitude. Il s'agit de refuser d'être esclave ou de ne plus rendre son semblable esclave. Bien-aimé, il y a trop d'esclavage. On pratique trop l'esclavage. L'esclavage. Et cela se poursuit même dans nos maisons, nos enfants, nos filles de maison.
dans des services. L'esclavage. Des gens qui sont animés, il y a même possédés du démon de l'esclavage. Quand ils sont là, vous êtes avec eux, il faut que vous soyez forcément leur esclave. Que c'est vous qui fassiez tout. Tout. Troisième comportement à venir. Si vous êtes un oppresseur, il faut renvoyer libre les opprimés en les rendant libres, dépendant de leurs propres sentiments, de leurs propres pensées, de leur propre agir sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quatrième comportement à bannir à nous, c'est de détruire en chacun et en chacun de nous tous les sentiments de souffrance infligés à l'autre. Il s'agit de ne plus faire souffrir son semblable sous prétexte de quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison qui puisse pousser quelqu'un à faire souffrir l'autre. Il n'y en a pas. Si ce n'est que vous soyez habité du démon de détruire l'autre, de tuer l'autre. Cinquième comportement à bannir, c'est de partager son pain avec celui et celle qui ont faim. Il y a des gens qui Dieu leur donne la nourriture, ils mangent jusqu'à... Ils savent jeter le reste. Jésus n'a-t-il pas multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes? Et le texte dit sans compter même les femmes et les enfants. Et puis jusqu'à... Il y a eu même 12 paniers qui sont restés pour nous dire que tous les problèmes, toute la souffrance de ces personnes qui avaient faim, ont été prises en compte et qu'ils n'ont plus eu faim. Les 12 paniers, c'est un peu le symbole comme ça. Sixième comportement banni, c'est de refuser tout simplement le fait de ne pas accueillir quelqu'un chez vous. Il s'agit donc de faire entrer dans votre maison le malheureux sans asile, sans lieu de résidence. J'ai accueilli avec joie, avec amour, chez soi, les personnes abandonnées, sans lieu de résidence, en situation de souffrance que nous connaissons. Septième comportement qu'il faut avoir, c'est de couvrir d'habits une personne nue. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser quelqu'un qui est nu. Ta nudité est dehors, c'est comme si toi aussi ta nudité est dehors. Parce qu'à travers lui, on te voit aussi. Huitième, c'est ne pas se détourner de son semblable. C'est répondre entièrement selon votre possibilité, selon vos moyens à l'appel de ton semblable en difficulté, en souffrance, pas seulement en termes de compassion, mais en termes d'obéissance à suivre et à accomplir le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ qui consiste à sauver l'homme. C'est la pratique de la mission holistique de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'occupait de l'homme tout entier. L'être humain tout entier. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire, bien-aimés frères et sœurs. En essayant donc de bannir en vous ce qui est mauvais, ce qui est méchant. Jésus invite chaque chrétien, chrétienne à donner selon ses moyens à l'aveugle, à l'orphelin et à toute personne en situation de souffrance, de manière que cette personne ne souffre plus. Il ne s'agit pas tout simplement de venir donner un sac de riz de 5 kilos, un peu d'huile, un peu de savon, et puis c'est fini. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. En d'autres termes, le Seigneur Jésus nous demande d'aider la personne qui souffre à trouver la solution à sa difficulté. Écoutez bien, cette sorte d'action pousse Dieu à vous enrichir de ses riches et abondantes bénédictions.
Et c'est ce qui est dit dans Ésaïe 58. Si tu agis comme ça, alors Dieu va ouvrir sa lumière de bénédiction sur toi. Il va déverser sur toi ses abondantes bénédictions. Et Jésus va déclarer, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Luc 6, verset 38, notre texte. Dieu qui sait, Dieu, il connaît tout. Il sait qu'on va crier, on va prêcher, on va dire, on va parler. Toujours, on va parler. Le CS existe, il y a un bon nombre d'années. Et toujours, c'est le même message. Pratiquement le même message. D'aider ceux qui souffrent dans l'église. Mais on continue toujours de prêcher. Parce que Dieu sait que malgré tous les efforts que nous allons faire en tant que pasteur et autres là, l'être humain va toujours rester tel qu'il est. L'être humain sera toujours attaché à sa tradition pour faire souffrir les veuves et les orphelins, pour les dépouiller complètement. Alors, Dieu nous met en garde. Dans Exode 22, versets 22 à 23. Dieu dit ceci. Tu ne feras pas souffrir la veuve, ni l'orphelin. Si tu la fais souffrir et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Voici la mise en œuvre. Face à ce terme de cette journée, qu'est-ce que chacun de nous, chrétiennes et chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, devons nous faire concrètement? Oui, Dieu a fait de chacun et de chacune de nous, corps de Jésus-Christ, par le baptême, la solution des souffrances des veuves et des orphelins. Mon frère, ma soeur, tu es assis là, tu es assise là, tu es la solution de la veuve et de l'orphelin dans ta famille, dans ton village et dans ta société. Tu es la personne que Dieu a reçue par le baptême et qui t'a communiqué son esprit pour que tu puisses soutenir les veuves, les orphelins et tous ceux qui sont en situation de souffrance pour qu'il n'y ait plus d'indigents dans l'église, dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre pays, dans notre Afrique et dans le monde. Tu es la personne qui a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu sais que par le baptême tu as reçu le Saint-Esprit pour aller aider les veuves, les orphelins, tous ceux qui sont en situation de souffrance, je vais te demander de te lever et d'acclamer le Seigneur pour cette grâce qui t'a faite de te donner le Saint-Esprit, pour que tu ailles secourir les autres, pour que tu ailles soutenir les veuves, pour que désormais tu ailles dire à la tradition, non, 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 plus de veuves en souffrance, plus d'orphelins, parce que le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit pour ça. L'Église est contre la souffrance des orphelins. Le contraire, vous devez bien vous occuper des femmes qui perdent leur mari et leurs enfants. C'est ce message que le Seigneur te donne. Si le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, il nous a reçus par le baptême. Cela veut dire que Dieu nous a confié aussi ses moyens pour résoudre et répondre définitivement à la situation de souffrance des veuves, des orphelins en particulier. Pour réaliser donc cette volonté de Dieu, nous devons 1. Sentir le poids de la souffrance des veuves et orphelins et les personnes en situation de difficulté comme notre propre souffrance. Que nous sentions cela comme un poids lourd sur notre tête. Que nous sentions cela comme notre propre difficulté, puis mettre en pratique ce que Dieu nous dit de faire, que nous devons donc dénumérer dans Isaïe 58, versets 6 à 12. C'est cela, la vraie signification du jeûne. C'est cela, la vraie signification de la privation de nourriture.
Il y a des gens qui font des jeûnes de 40 jours, 40 nuits, où ils vont même dans des centres de prière pour faire des jeûnes, alors qu'ils demeurent encore dans la méchanceté. Ce sont eux qui sont les diviseurs. Ils sont là-bas des divisions dans les familles, des querelles dans les familles. Ils font souffrir encore les veuves, alors qu'ils sont dans l'église. Ils vont faire des jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Pourtant, ce sont eux qui sont là-bas de la souffrance de l'autre. 2. Se lever pour faire mouvement à la conférence. Oui, faire mouvement à la conférence pour apporter ces moyens de manière régulière pour permettre à la structure spécialisée qui est le Conseil Église et Société en abrégé, CS, pour qu'on puisse prendre en charge cette personne. Il s'agit de prendre en charge, bien-aimés frères et sœurs, la veuve, l'orphelin, ou aider une personne en situation de souffrance dans l'hémicycle, dans nos familles, nos sociétés, nos champs de mission méthodistes, selon les moyens que Dieu met à notre disposition. Telle est la mission que le Seigneur te demande à partir de cette journée d'action civique, sociale et médicale, en abrégé ACSM aujourd'hui. Cette sorte d'assistance, donnée de bon cœur, même si elle est petite, Dieu la multipliera pour permettre à l'Église méthodiste du Côte d'Ivoire de prendre en charge de manière complète la souffrance des membres. Nous l'avons déjà dit, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons, les gens mangeaient et il y a eu le reste. 3. Créer des structures de production dans chaque église locale, confère le thème de la conférence de l'année après 2019, une église, un projet. Jusqu'à présent, il y a certaines églises qui n'ont pas encore réalisé cela. Certaines églises qui n'ont pas encore réalisé cela. Une église, un projet. Et des groupes de laïcs peuvent se mettre ensemble pour créer une structure, pour soutenir les veuves et les orphelins dans l'église, pour réduire leurs souffrances ou du moins pour résoudre totalement leurs souffrances. Enfin, chaque membre de l'église est invité à visiter les autres membres, les veuves et les orphelins. Comme nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas seulement d'aller donner un sac de riz, un peu d'huile, un peu de savon homo ou un peu d'oignon, un peu de piment et puis disparaître totalement. Non, non et non. Il s'agit de faire comme le Christ le fait pour nous. Il est toujours avec nous. Toujours le Christ est avec nous. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il combat pour nous. Il veille sur nous. Il nous permet d'avoir notre nourriture. Il nous permet d'avoir notre salaire. Il prend soin de nous. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Que retenir en termes de conclusion? Que chacun de nous, membre de l'Église chrétienne, chrétien ou pas, sente le poids de la souffrance des veuves, des orphelins, sentent le poids de la souffrance de toutes les personnes qui sont en difficulté comme étant leur propre souffrance, bien-aimés frères et sœurs. Alors, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il va faire descendre sur vous la rosée de bénédiction. Dieu va envoyer la lumière sur toi. C'est-à-dire ce qu'il a prévu pour toi. Vous le savez bien, Dieu, le Seigneur a dit, j'ai formulé pour vous le bonheur et la prospérité. Mais c'est parce que nous sommes méchants que nous n'arrivons pas à entrer en compte, en ligne de compte, en possession de toutes ces bénédictions. Donc, mon frère et ma soeur, le Seigneur nous demande d'agir, d'apporter ce que nous avons comme moyen pour que l'Église méthodiste unie puisse subvenir aux besoins des veuves. Ou même, vous-même, prendre en compte, aider une veuve, aider un orphelin,
aider quelqu'un qui est en difficulté à sortir définitivement de sa situation. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous donne de parler ainsi, développe en vous ce ministère noble, porteur de toutes les bénédictions de Dieu, pour la gloire de celui qui est assis sur le trône céleste, à savoir le Christ Jésus, notre Seigneur, pour le bien de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pour le bien de nos familles, pour le bien de notre nation, la Côte d'Ivoire, pour le bien du monde et enfin pour le bien de l'être humain, image de Dieu. Sachons-le toutes et tous, nous qui sommes membres de l'Église, nous sommes le prolongement de la main de Jésus-Christ envers les veuves, les orphelins, envers toutes les personnes qui sont en situation de souffrance, jusqu'à ce qu'ils voient leurs difficultés disparaître totalement. Que le Saint-Esprit te pousse, bien-aimés, frères et sœurs, à te lever et accomplir cette mission pour la gloire de celui qui dit « Je viens bientôt ». Le Christ Jésus, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir et intercédons les uns pour les autres. Prions pour notre Église. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l'Église partout dans le monde dont nous sommes membres. Pour les MUSI en particulier, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Touche le cœur de ceux et de celles dont l'affection pour l'Église s'est attiédie. Rends nos assemblées nombreuses, ferventes et fraternelles. Inspire nos pasteurs, ainsi que tous ceux et celles qui ont particulièrement la charge de la gouverner, de la guider. Nous pensons au bishop et ses collaborateurs, pasteurs et laïcs, à la conférence, pour nos autorités, tous ceux ou celles qui ont la charge de nous diriger depuis le sommet de l'État jusqu'à la base de nos villes, villages et quartiers, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion. Éclaire-les, Seigneur, dans leurs décisions et habite-les de ton amour, de ta vérité et ta justice, pour que notre pays connaisse un développement harmonieux dans tous les domaines.
nous te recommandons particulièrement notre pays dont tu connais mieux que nous-mêmes les problèmes et les difficultés aujourd'hui. Ce que nous espérons vivement de toi de tout temps, Seigneur, c'est la paix, sans laquelle il n'y a ni sécurité ni bonheur. Oui, cette paix véritable, qui n'est pas celle factice des hommes. C'est toi seul qui peux nous la donner pour mettre définitivement fin à notre angoisse nationale, régionale, communautaire et même familiale. Seigneur, rends-nous fraternels et solidaires les uns les autres. Par Jésus-Christ, notre modèle et parfait sauveur. Amen. Disons ensemble de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Siècle des siècles. Jérusalem, Jérusalem avance. Mais en Jésus, Jérusalem avance. Pendant ce temps, tous les sympathisants s'apprêtent. Tous les sympathisants s'apprêtent pour leur passage. Les sympathisants s'apprêtent. Les sympathisants s'apprêtent. Merci à la place de Jérusalem. Merci à la place de Jérusalem. Visiteurs, invités, des sympathisants. Merci, c'est le passage des sympathisants, des invités, ceux qui nous visitent. Merci pour votre passage. Merci à tous nos visiteurs, aux invités, aux sympathisants. Merci. Votre soutien à l'action de Dieu.
Consacrons nos offrandes au Seigneur. Voici l'expression, Seigneur, de notre joie ce matin, que nous t'offrons au travers de ce don. Accepte-nous et nos moyens et donne-nous de manifester cette reconnaissance envers tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre et qui te cherchent. Donne-nous de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, bien-aimés frères et sœurs, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Frères et sœurs, allons tous dans la joie que nous donne le salut en Jésus-Christ. Amen.